Goodbye, thank you. Québec Kilo, je reviens la peine. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Makila, ici à l'aéroport de Sion. Aujourd'hui, on va vous parler d'un des aspects les plus extrêmes de l'aviation, la voltige. L'avion qui se trouve derrière moi est un extra 200. Avec ses 200 chevaux et sa maniabilité exceptionnelle, c'est l'un des avions les plus performants de Suisse romande. À ses commandes, on retrouve Fred, qui va nous parler de sa passion pour la troisième dimension. Lac de Morin. Quand j'étais gamin, que j'avais un avion dans les mains, j'avais déjà beaucoup de peine à le garder un petit peu à plat. Et à 18 ans, quand j'ai commencé ma formation, j'ai senti un manque déjà dès le début de ne pas pouvoir un petit peu m'amuser avec cet avion comme je voulais. J'ai gardé un petit peu en guillemets cette frustration durant quelques années jusqu'à ce que j'ai eu possibilité avec un ami de faire un stage d'une semaine de voltige. J'ai commencé ma formation à Sion et vu qu'à l'époque Sion n'avait pas d'avion de voltige, j'ai dû m'expatrier à B. L'avion de B commençait à devenir un petit peu limite pour les figures que j'effectuais. Donc j'ai réussi à trouver un club à Écuviance qui avait un avion un petit peu plus performant et plus adapté au vol que j'ai effectué. Déjà les sensations sont extraordinaires au niveau physique et au niveau aussi visuel. Je veux dire, on ne sait pas toujours si c'est l'avion qui tourne autour du monde ou si c'est le monde qui nous tourne autour. Du moment où on commence à réussir des figures comme on les a envie, réussir des beaux programmes, c'est une énorme satisfaction. Beaucoup de gens pensent que pour faire de la voltige, il faut être un petit peu fou. Alors que la voltige, c'est tout le contraire justement. C'est apprendre à maîtriser un avion dans toute sa plage de vol et à effectuer des figures extrêmement précises. Contrairement aux pilotes de ligne, on utilise très peu les instruments. Dès qu'on travaille dans les trois dimensions, on va se repérer sur des petits triangles qui sont placés en bout d'aile. Si on fait une montée à 45 degrés, on va regarder le triangle et on va essayer d'aligner l'horizon avec la barre à 45 degrés du triangle. Pour une montée à la verticale, c'est identique. On monte l'avion jusqu'à ce que la barre qui était avant la verticale devienne à l'horizontale et s'aligne sur le paysage extérieur. Je travaille dans un bureau d'études, CVS, c'est-à-dire chauffage, ventilation, climatisation. Et j'ai un rôle de technicien. On touche autant au niveau finance que technique, planification, coordination, relations humaines. Donc la voltige et mon travail, la grande qualité qui est commune, c'est d'avoir une très bonne vision dans l'espace.
Il y a des fois où on est content de revenir sur le plancher des vaches. C'est un sport qui est quand même très physique, qui a beaucoup d'accélération. Il faut juste avoir une bonne hygiène de vie, donc faire un minimum de sport, de vêtements. Pour moi, le plus important chez moi, c'est vraiment l'entraînement, de voler régulièrement. On pourrait comparer un petit peu la voltige à des montagnes russes. Dès qu'on fait des figures, en général, on prend ce qu'on appelle des jets qui peuvent être soit positifs, soit négatifs. Un jet correspond en fait à une fois l'attraction terrestre. Si on prend un looping avec une force centrifuge relativement élevée, on peut passer à 4 G. Ça veut dire que le pilote qui pesait avant 80 kg va en peser 320. On est écrasé sur le siège. Toutes les parties du corps deviennent extrêmement lourdes et ça commence à devenir difficile de lever un bras, par exemple. Ça, c'est pour les jets positifs. Les jets négatifs, c'est exactement la même chose, sauf que l'on est sur le dos. Donc, au lieu d'être écrasé dans le siège, on est plutôt suspendu à nos bretelles. Et au lieu d'avoir le sang qui a tendance à descendre dans nos jambes, on aura tout le sang qui aura tendance à monter dans notre cerveau. C'est des jets qui sont souvent beaucoup plus difficiles à supporter parce qu'on a moins l'habitude de ces jets. 2002, ouais. Mais Nef vient de partir au sud. La voltige, pour moi, c'est le principal. Mais c'est clair que je fais d'autres petites activités. Ça m'arrive une ou deux fois par année de faire un petit peu de voyage, de partir à l'étranger. Je fais régulièrement aussi du remorquage de planeur. Le remorquage, c'est accrocher un planeur, l'amener à un endroit qu'il désire, le plus haut possible et surtout le plus rapidement possible. Ça demande quand même pas simplement de concentration parce qu'on va aller en vol relativement proche des montagnes et souvent on amène les pilotes dans des grandes concentrations de planeurs. Et un des dangers, c'est effectivement de percuter un autre appareil. C'est une activité qui permet de faire un bon entraînement mais qui peut être extrêmement pénible parce que faire 20 vols, chaque fois monter à 2000 mètres et redescendre en 2 ou 3 minutes, ça fatigue quand même l'organisme. C'est vrai que mes amis, c'est souvent aussi des très grands passionnés. Et entre passionnés, on se trouve toujours beaucoup de points communs. Dès qu'un ami se marie ou a un événement dans sa vie, on essaie souvent de se réunir et dans la mesure du possible, on organise des petites fêtes. C'est un ami qui s'est marié, qui a fait son mariage sur l'aérodrome de Bay. Et on s'est mis à plusieurs pilotes pour lui faire un petit coucou. On s'est mis en formation. C'était d'ailleurs assez périlleux des moments. Et on a fini ça par un petit programme de voltige. C'était assez sympa. L'escrime, c'est un sport qui m'a attiré depuis que j'étais tout gamin aussi. J'ai commencé vers 10-12 ans. Je ne sais pas si c'était les films ou quoi, mais c'est un sport qui, dès la première approche, procure du plaisir. La voltige et l'escrime, c'est 2 sports qui sont techniques, qui demandent quand même passablement de concentration. Mis à part ça, le côté combatif, il est toujours à l'escrime, mais en voltige, au début de notre formation, on doit régulièrement se battre avec l'avion, qui veut faire tout le contraire de ce qu'on veut. Au fur et à mesure des entraînements, ce côté combatif diminue. La voltige, c'est quelque chose qui est relativement sûr. C'est très rare qu'il y ait des accidents de voltige. La phase la plus dangereuse reste toujours à la limite décollage et l'atterrissage. Beaucoup de passagers ont une appréhension en voler. C'est clair, ils s'embarquent dans un avion pour eux vers l'inconnu. Beaucoup ont peur simplement d'être malades. En fait, chaque passager va à son rythme. Certains vont faire un vol d'un quart d'heure, d'autres ce sera une demi-heure, d'autres ce sera 40 minutes. Pour moi, l'essentiel, c'est vraiment que le passager prenne son plaisir et redescende de l'avion sans avoir utilisé le petit cornet. La plupart des passagers qui doivent utiliser le cornet, et je dois dire qu'heureusement c'est très très rare, c'est uniquement parce qu'ils ont voulu faire 1 ou 2 figures en plus que ce que j'aurais dit d'arrêter.
Je pense que les avions que je peux voler actuellement sont des avions extraordinaires. C'est clair que si je pouvais voler un petit peu des CAP 232, des Sukhoi, ça serait encore mieux, mais bon, il faut rester raisonnable. Ça, c'est un Sukhoi 31, c'est un avion de fabrication russe et c'est plus ou moins le top au niveau voltige. Donc ça fait partie des avions qui vont casser après que le pilote soit mort presque. Ça doit être magnifique à voler comme avion, mais c'est des avions qui nécessitent énormément d'entraînement. Si on se plante dans une figure, physiquement on peut se faire très très mal. Au niveau de la nuque ou bien au niveau de la colonne vertébrale, ça peut faire vraiment mal. C'est clair que j'ai 900 heures de vol à peu près, j'ai quand même fait beaucoup de choses. J'ai accumulé beaucoup d'expérience, beaucoup de plaisir. C'est des sensations, je pense, qu'on ne peut pas retrouver ailleurs. C'est un mélange de montagnes russes, de paysages magnifiques, de sensations fortes. C'est tellement différent de tout ce qu'on peut connaître, les pieds sur terre. Pour moi, mes grands rêves, c'est pouvoir continuer à voler tel que je fais maintenant, ni plus ni moins, mais le plus longtemps possible. Et pourquoi pas un jour, avec des amis, nous acheter un avion de voltige ou pourquoi pas un autre. Si vous souhaitez pratiquer cette magnifique expérience de la voltige, n'hésitez pas à nous envoyer un petit email et nous vous communiquerons la liste des clubs qui pratiquent cette discipline. Sur ce, merci de votre fidélité, volez prudemment et à plus.